aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivée. Aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivée. C'est notre sujet de cet après-midi. Lorsque l'Éternel crée une personne et l'envoie sur la terre, il sait d'avance quel sera le nombre d'années que cette personne va passer sur la terre. Il sait combien de jours la personne va passer sur la terre des hommes. Il sait pour quelle raison il donne à cette personne, par exemple, 70 ans au lieu de 50 ans ou de 20 ans. Et comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a personne que Dieu a créé et qu'il a envoyé sur la terre pour rien. Il envoie chaque personne sur la terre avec une mission toute précise. Mais seulement cette mission est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc Dieu sait que pour que cette personne que j'envoie sur la terre accomplisse la mission pour laquelle je l'envoie, il lui faudra autant d'années par exemple. Donc tel que tu es là, Dieu sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il sait quel est le nombre d'années qu'il a déjà tracé pour toi, qu'il a fixé pour toi. Et la mission qu'il t'a confiée est limitée dans le temps et dans l'espace. C'est la raison pour laquelle il ne t'a pas envoyé avant ou après cette époque, mais il t'a envoyé seulement à cette période ici, à cette époque. Parce qu'il savait qu'avant cette époque c'était très tôt et qu'après cette époque ce serait trop tard. Et raison pour laquelle il t'a envoyé seulement en cette période ici, à cette époque ici. Il a permis que ton père et sa mère et ta mère se rencontrent à une période donnée de la vie pour que toi tu puisses venir au monde. Et le fait que tu sois né seulement par tes parents, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Tu pouvais aussi naître en Chine ou en Indonésie, mais Dieu a voulu que tu naisses seulement en Afrique quelque part. Et il savait qu'en t'envoyant au monde, il t'avait confié une certaine mission. Donc cette mission ne peut être accomplie que par toi et non pas par quelqu'un d'autre. Amen. Et cette mission doit être accomplie en un endroit donné et pendant un certain nombre d'années bien déterminées. Voilà pourquoi j'ai dit que la mission que Dieu a donnée à chacun de nous est limitée et dans le temps et dans l'espace. La mission que Dieu m'a donnée, par exemple, ne peut être accomplie qu'à un certain endroit et à une période bien déterminée. Ce qui fait que si je me lève ici sans consulter Dieu ou sans la volonté de Dieu pour me retrouver à un autre endroit, soit disant pour prêcher l'évangile, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne marchera pas. Alors sache donc bien aimé dans le Seigneur que tous les jours de ta vie sont connus par Dieu. Avant que tu viennes au monde, Dieu savait que tu viendrais. Et il savait quel serait le nombre d'années de ta vie sur la terre des gens. Et je voudrais que nous puissions lire pour cela dans Psaume chapitre 139. Psaume 139. Psaume 139 de 15 à 16. Psaume 139, 15 à 16. Psaume 139 de 15 à 16. On peut nous lire cela. Mon corps n'était point caché devant toi
Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Ici, David dit que lorsque j'étais qu'une masse sans forme, toi tu me connaissais déjà. Et tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits dans ton livre. Donc avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait déjà écrit tous les jours de ta vie dans son livre. Ce qui fait qu'il n'y a aucun jour que tu passes sur la terre que Dieu ne connaissait pas. Chaque temps, chaque circonstance que tu traverses dans la vie est connu de Dieu. Il n'y a rien qui soit caché à ses yeux. Lorsque quelque chose t'arrive et que toi tu es surpris, Dieu lui n'est pas surpris. Parce qu'il connaissait déjà cela. Il voyait déjà cela. Amen. Tous les jours de ta vie sont devant Dieu. Il n'y a pas un seul jour qui échappe à son contrôle. Tu ne vivras pas au-delà des années que Dieu t'a fixées. De même que tu ne vivras pas moins d'années que celles que Dieu t'a données. Amen. Mais il y a des gens qui n'atteignent pas le nombre d'années que Dieu leur a fixé sur la terre. Vous avez certainement déjà entendu parler des gens qui sont sacrifiés par exemple par des féticheurs. Ici je suis en train de parler des gens qui ne sont pas en Dieu, qui ne sont pas en Christ, qui sont à la merci des puissances et des ténèbres, des forces de l'ennemi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'atteint pas le nombre d'années que Dieu lui avait fixé, que Satan prend pour aller utiliser quelque part. Conséquence, quelqu'un meurt précocement avant le terme arrêté par Dieu. Amen. Mais il y en a aussi qui meurent avant le nombre d'années que Dieu leur a fixé, non pas parce que ce sont les sorciers ou les magiciens qui ont fait cela, mais à cause de Dieu lui-même. Dieu peut aussi regarder quelqu'un, voir qu'il lui a confié une mission. Il l'a envoyé sur la terre dans un but. Mais il se rend compte que la personne ne vit pas conformément à la mission qu'il lui a confiée. Bref, il trouve que la personne est devenue inutile sur la terre. Il peut aussi l'enlever. Amen. Vous vous souviendrez sans doute aussi de cette parabole que Jésus a donnée dans la Bible. Lorsqu'il parlait de la vigne, lorsqu'il parlait du cep et des serments, il dit que toute branche qui ne porte pas du fruit, on va la retrancher. On va la jeter dans le feu, dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc Dieu sait aussi te retrancher. Et je voudrais que nous puissions lire dans Psaume 102, verset 25. Psaume 102, verset 25. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de donner ce message. Psaume 102, verset 25 nous dit ceci. Psaume 102, 25. La Bible dit: j'ai dit, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. J'ai dit, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Amen.
Il est donc possible que Dieu enlève quelqu'un au milieu de ses jours. Amen. Il t'a donné par exemple 80 ans. Mais il se rend compte que tu es en train de gaspiller les années qu'il t'a donné. Il peut aussi t'enlever au milieu de tes jours. Parce qu'il trouve que tu ne fais pas ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Ça, c'est Dieu qui le fait, pas les magiciens ou les sorciers. Les sorciers, les magiciens, les marabouts, tous ces gens qui sacrifient les autres, ils les font pour des gens qui ne sont pas en Jésus. Notre sujet du jour, c'est aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivée. Amen. Donc Dieu peut abréger le nombre d'années de quelqu'un sur la terre. Mais il peut aussi prolonger la vie de quelqu'un sur la terre. Amen. Et lorsque nous lisons dans le livre des Proverbes chapitre 3 de 1 à 2, on peut nous lire cela. Proverbes chapitre 3 de 1 à 2. Proverbes chapitre 3 de 1 à 2. Proverbes chapitre 3 de 1 à 2. Proverbes chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible déclare: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur le table de ton cœur. Amen. C'est lui qui s'adonne à la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu, qui garde les commandements, les préceptes de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit que cela va prolonger ses jours. Donc Dieu regarde, il voit que tu es utile. Tu vis conformément à sa parole, à sa volonté. Et cela peut permettre à ce que tu vives encore plus longtemps sur la terre des hommes. Donc Dieu sait prolonger le nombre d'années ou le séjour de quelqu'un sur la terre. Mais le nombre d'années de celui qui pratique ses préceptes et ses commandements. Pas quelqu'un qui est en train de fouler au pied la parole de Dieu. La Bible nous renseigne aussi que lorsque quelqu'un honore son père et sa mère, il vivra longuement sur la terre. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longuement sur la terre. Alléluia. Donc Dieu sait non seulement abréger le nombre d'années de quelqu'un sur la terre, mais il sait aussi allonger la durée de vie de quelqu'un sur la terre. Amen. Alors ce que je voudrais vous dire ici, c'est que vous ne mourrez pas. Vous qui êtes en Jésus, mon frère, ma soeur, écoute ce que je veux te dire. Tu ne mourras pas avant le nombre d'années que Dieu t'a fixé. Aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivée, les hommes peuvent comploter contre toi. Le diable peut s'élever, s'agiter comme il veut. Il peut monter des cabales contre toi comme il le veut. Mais aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivée, tu ne partiras pas d'ici. Amen. Amen. Personne ne touchera même pas à un seul cheveu de ta tête. Donc, commencez à dormir tranquillement. Soyez en paix, car celui qui fougarde, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Arrêtez de vous agiter, Papa Alex. Papa les hommes. Amen. Arrêtez de vous agiter.
Arrêtez de vous tourmenter au sujet d'un éventuel sorcier de votre village, au sujet d'un certain magicien ou d'un certain occultiste. Personne ne te fera rien aussi longtemps que ton œuvre n'est pas encore arrivée. Amen. Donc tu ne mourras pas avant l'heure que Dieu a fixée pour toi. J'ai essayé de lire un peu dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour tirer quelques exemples. Le premier exemple que j'ai pris, c'est celui de Joseph. C'est un jeune homme qui était très aimé de son père Jacob. Il est arrivé qu'à un moment donné, il avait des songes sur sa prochaine élévation. Et ses frères étaient devenus tellement jaloux qu'ils en voulaient à sa vie. Un jour, alors qu'ils étaient sortis ensemble dans la brousse, la Bible nous renseigne qu'ils l'ont pris. Ils ont voulu le tuer. Mais l'un d'entre eux a dit non, ne le tuons pas, jetons-le dans ses puits. Vous connaissez l'histoire de Joseph. On l'a jeté dans les puits, espérant qu'il allait rester mourir là-bas. Après, l'un d'eux est revenu pour dire non, pas comme ça, il faudra que nous puissions le vendre. On a vendu aux marchands qui passaient par là, qui l'ont amené en Égypte. Frère Joris, tu peux fermer cette porte-là, ça orchestrait un peu les entrées et les sorties de cet homme. Amen. Aujourd'hui, il est décidé vraiment à me déranger, ce monsieur. Il est vraiment décidé à me déranger. Bon. Alors, on l'a pris, on l'a vendu aux marchands qui avaient en Égypte. Il est parti là-bas. Alors pour ses frères, en le vendant comme ça, c'était la fin de sa vie. Mais puisque Dieu avait déjà prévu d'élever Joseph parmi ses frères, en Égypte où Joseph fait partie, il est allé prospérer jusqu'à devenir la deuxième personnalité du pays. Lui qui était parti en Égypte comme un esclave, il se retrouve maintenant en train d'occuper la seconde position dans la hiérarchie du pays. Amen. Amen. Une grande personnalité dans le pays, dans un pays étranger. Ses frères avaient voulu le tuer précocement. Mais parce que son heure n'était pas encore arrivée, personne ne l'a touché. Même quand il a connu la prison, il n'est pas mort dans la prison. Même lorsque la femme de Potiphar a menti des choses contre lui, on ne l'a pas tué. Jusqu'à ce que Dieu avait promis dans sa vie s'est accompli avec fidélité. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de David et du roi David. Le roi David avait été loin à la place du roi Saül. La Bible nous dit que cette onction lui a valu la jalousie du roi qui était dessus Saül. Conséquence, Saül cherchait à tout moment à les tuer. Une fois ils étaient assis comme ça, Saül a pris sa lance, il a jeté contre David. La lance, je ne sais pas comment on appelle la lance, il a jeté ça contre David pour les clouer contre le mur. La lance ne l'a pas touché. C'est alors que David a décidé de s'enfuir. Et lorsqu'il est parti, la Bible nous apprend qu'à plusieurs reprises, Saül a failli mettre sa main sur lui pour le tuer. Une fois, par exemple, il s'est retrouvé dans une caverne, au fond d'une caverne.
Une caverne, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule entrée. De l'autre côté, il n'y a pas de sortie. Il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie. Alors David et ces gens qui étaient en train de fuir étaient fatigués, ils se sont cachés là-dedans pour se reposer un peu. Et comme par hasard, le roi Saül aussi est venu avec ces gens. Ils sont entrés exactement dans la même caverne. Mais maintenant, mettez-vous à la place de David. Il est là au fond, il n'y a pas de sortie. L'entrée est bouchée par son ennemi juré qui cherche à le tuer avec ses gens. Comment fuir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais curieusement, Saül arrive avec ces gens, ils entrent bien sûr dans la caverne, mais ils ne vont pas jusqu'au fond de la caverne. Ils s'arrêtent quelque part et ils s'endorment profondément. Amen. Qu'est-ce qui a empêché Saül et ses gens d'aller jusqu'au fond pour coincer David et ses gens afin de le tuer? Parce que l'heure de David n'était pas encore arrivée. Tu ne mourras pas, tes ennemis ne te détruiront pas, ils ne toucheront même pas un seul cheveu de ta tête. Tu vas mourir seulement quand l'heure que Dieu a fixée pour toi va arriver. Les difficultés, les circonstances difficiles que tu connais maintenant ne vont pas te tuer. À un moment donné, tu vas t'en souvenir comme des eaux écoulées. Ça va rester derrière toi. Ça ne va pas te tuer. Tu ne mourras que quand ton heure sera arrivée. Mais aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivée, tes ennemis peuvent s'agiter comme ils veulent. Ils ne te feront rien du tout. Le matin arrivé, Saül est sorti avec ces gens, ils sont partis. Mais pendant ce temps, David avait coupé un morceau de vêtement du roi. Pendant qu'il dormait tous la nuit là, il est allé, il a coupé, il a gardé. Et quand Saül est sorti, il est parti avec ses gens. Ils sont arrivés un peu, mais David est sorti aussi. Il a crié. Il a dit au roi Saül, mais regarde, tu me poursuis pour rien. Si j'avais voulu te tuer, est-ce que je n'allais pas te tuer quand tu étais entré dans la caverne là? J'étais là au fond. Et regarde par exemple la robe que tu portes là, on a coupé un morceau. C'est ça le morceau qui est ici. Si je voulais te tuer, j'allais te tuer. Mais tu vois que je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu me poursuis comme ça? Amen. Amen. Aussi longtemps que ton heure n'est pas arrivée, personne ne te fera rien du tout. Vous devez avoir une telle assurance dans votre cœur et commencer à dormir tranquillement. Marchez avec assurance que celui qui vous garde, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Et une autre fois, David a failli être tué par Saül. Et ça, c'est une histoire assez intéressante. David était en train de fuir. Saül le poursuivait. La Bible nous dit qu'ils sont arrivés dans une montagne. David et ses gens fuyaient d'un côté. Et Saül aussi était en train de le poursuivre de l'autre côté. David et ses gens se sont retrouvés encerclés par l'armée de Saül. Et la Bible nous enseigne qu'ils étaient en train de fuir précipitamment. Et là, je voudrais juste dire un mot. Lorsque vos ennemis vous pourchassent, vous poursuivent,
arrêtez de fuir avec précipitation. Soyez calme, soyez tranquille. Ce n'est pas à vous de vous défendre. Et en voulant fuir précipitamment, la Bible nous apprend que David s'est retrouvé encerclé. Lui et ses gens entourés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais parce que son heure n'était pas encore arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que Saül se disait maintenant c'est fini, je l'ai eu. Il y a quelqu'un qui vient, et un messager vient du pays pour dire à Saül le roi. Roi, pendant que tu es ici en train de pourchasser David, il y a des ennemis qui sont venus au pays qui veulent s'emparer de ton royaume. Si tu traînes encore, même un peu seulement ici, on va prendre le royaume. Saül regarde et se dit, entre capturer David et perdre mon royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je dois rentrer vite pour sauver mon royaume. David n'a pas compris ce qui s'est passé. Il a vu seulement que Saül et son armée qui l'environnaient ont quitté pour commencer à partir. Ils ont commencé à partir, ils les ont laissés là. Alors il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Cet homme m'a toujours pourchassé depuis des années. Aujourd'hui, il a l'occasion de m'arrêter, il m'a même environné, il m'a même encerclé avec ses gens. Il me laisse maintenant pour partir. Qu'est-ce qui lui arrive? Dieu avait dépêché son ange pour empêcher Saül de mettre sa main sur lui. Saül est allé pour aller défendre son royaume. Et David est parti avec ses gens. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui? Et je voudrais que nous lisions dans Jean chapitre 7, de 25 à 26. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, de 25 à 26. On peut nous lire cela, s'il vous plaît. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas lui, n'est-ce pas là, c'est lui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement. Et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. On peut lire encore le verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Amen. Voici un homme qui s'appelle Jésus. Cet homme a suscité la jalousie des Juifs, de tous les principaux sacrificateurs, les chefs des Juifs. Conséquence, il cherchait à le tuer. Mais voici qu'un jour, il est là dans le temple en train de prêcher librement. Et personne n'arrive à se saisir de lui. Alors, il y a des gens qui ont commencé à discuter entre eux en se demandant mais comment? N'est-ce pas ça, n'est-ce pas lui que le chef cherche à tuer depuis longtemps? Comment expliquer qu'aujourd'hui il est en train de prêcher librement, il n'y a personne qui l'arrête pour le tuer? Amen. Et au verset 30, on nous dit que personne ne pouvait l'arrêter ni le tuer parce que son heure n'était pas encore arrivée. Tout celui qui est en Dieu
et qui vit selon la mission que Dieu lui a donnée sur la terre, les temps difficiles peuvent arriver dans le monde. On peut même avoir une grande pandémie qui va décimer toute l'humanité. Mais parce qu'il est en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, rien ne va le tuer, rien ne va mettre fin à ses jours. Amen. Jésus ne pouvait pas mourir avant son heure. Mais regardez maintenant quand son heure est arrivée. Comment s'est fait son arrestation et sa mort? Comme un jeune enfant. Ils avaient l'habitude de se rendre toujours dans ce jardin-là pour aller prier. Personne ne l'avait jamais arrêté. Mais cette nuit-là, parce que son heure était arrivée, les Juifs sont venus et on l'a arrêté facile. Et il n'a même pas essayé de se défendre. Parce que son heure était arrivée. Amen. Et lorsqu'il est monté sur la croix, la Bible nous dit que lorsque tout a été accompli, c'est-à-dire lorsque tout le travail qu'il devait faire pour le salut de l'humanité, lorsque ce travail est été complètement fini, il a décidé que tout est accompli. Alors il a rendu l'âme, il est parti. Parce que maintenant son heure était arrivée. Mais avant son heure, il ne pouvait pas mourir. Personne ne pouvait le toucher. Je me souviens ici d'un témoignage que j'ai suivi à la télévision. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ici. C'était, je crois, l'année dernière, lorsque un avion d'Air France a explosé ou je ne sais pas, s'est abîmé dans l'océan. Cet avion qui venait du Brésil vers la France, tous les passagers étaient morts dans cet avion. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le témoignage de quelqu'un sur une chaîne de télévision française. C'est un professeur de médecine, un grand professeur de médecine. Alors c'est lui qui racontait ce qui lui est arrivé. Cet homme se trouvait au Brésil et il devait rentrer urgemment en France. Mais malheureusement on lui a dit qu'écoute, il n'y a plus de place. Tous les sièges ont été vendus. Il n'y a pas moyen que tu puisses partir. Il a insisté. Il a insisté. Il a étalé tous ses titres, tout ça. Il a décliné son identité. Mais France lui a dit gentiment, monsieur, nous comprenons, nous savons qui tu es, mais tu ne vas pas prendre place à cet avion. Alors il s'est souvenu qu'il avait un ami qui était consul au niveau de Rio de Janeiro au Brésil. Alors il a appelé pour lui dire écoute, je suis ici, je dois rentrer en France, mais on me dit qu'il n'y a plus de place. Est-ce que tu ne peux pas peser de tout ton poids pour que je puisse prendre place à bord de cet avion et rentrer en France? Le consul a insisté, il a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser comme relation pour obtenir la place à bord de cet avion à son ami. Ça n'a pas marché. Finalement, le professeur de médecine a dit bon, je vais alors attendre peut-être le prochain jour pour partir. Mais après, le lendemain, il a pris l'avion sur lequel il voulait embarquer, à bord duquel il voulait embarquer, s'est abîmé dans l'océan et tous les passagers sont morts. Amen.
C'était lui qui donnait les témoignages sur une chaîne de télévision française. Aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivé, tu ne partiras pas d'ici. Amen. Amen. Je voudrais juste susciter un peu cette assurance dans vos cœurs en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et vous soyez sûr qu'aussi longtemps que votre heure n'est pas arrivée, personne ne vous fera rien du tout. Pour revenir au cas de David et de Joseph, la Bible nous apprend qu'ils sont morts rassasiés des jours. Ils sont morts dans leur vieillesse. Ils ne sont pas morts au milieu de leur jour. Ils sont morts quand leur heure est arrivée. Amen. Mais maintenant, la question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais des jours que le Seigneur t'a donné? Parce que tous les jours de ta vie sont connus de Dieu et sont inscrits dans son livre. Qu'est-ce que tu fais de chacun de ces jours? Qu'est-ce que tu fais de chaque jour que Dieu t'a donné? Il y a 24 heures. On a 24 heures dans un jour. Qu'est-ce que tu fais des jours que Dieu t'a donné sur la terre des hommes? Tu es en train de les gaspiller. Ou tu es en train de les utiliser à bon escient, conformément à la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Moi, je refuse toujours de croire que Dieu m'a envoyé sur la terre pour me battre pour une bonne vie. Ce n'est pas une belle vie sur la terre. Non. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup de richesses, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, qui sont partis et leur argent n'avait pas pu les aider. Il y en a qui ont quitté le pays, soi-disant, pour venir se faire soigner ici à l'Europe, où nous sommes avec vous. Et ils sont rentrés seulement dans le cercueil. On voit seulement les communiqués à la télévision, la depuis mortelle va arriver à 8h du matin. Amen. Et pourtant ils sont venus ici où on prétend qu'il y a les meilleurs soins du monde. Donc la vie d'un homme ne dépend pas des richesses ou de ce qu'il a sur la terre. Notre âme se trouve entre les mains de Dieu. Le nombre des années que Dieu nous a fixées se trouve sous son contrôle et sous son pouvoir. Ce qui est malheureux, c'est que le monde essaye de nous distraire de toutes les façons. Pour détourner notre attention de l'essentiel. Penses-tu que Dieu t'a créé sur la terre juste pour que tu sois là comme ça, vivre comme tu vis là? Et à un moment donné, tu parles, tu n'as rien laissé derrière toi, aucune histoire avec Dieu. Peut-être tu as laissé des maisons. Peut-être tu as laissé des enfants. Peut-être tu as laissé un compte en banque suffisamment fourni. Beaucoup de voitures. Beaucoup de connaissances. Mais tu vas emporter quoi? Tu penses que Dieu t'a envoyé juste pour ça? Je vous ai dit au début que Dieu a envoyé chacun avec une mission sur la terre. Il est donc convenable que chacun discerne quelle est la mission que Dieu lui a donnée avant qu'il ne soit trop tard. Mais malheureusement, le monde essaie de nous distraire. Et nous sommes là pris dans ce tourbillon de la vie tous les jours. Tu te réveilles, c'est pas 5h, 6h du matin, tu sors vite et tu vas au travail.
Tu cours toute la journée. Tu rentres, il se fait tard, tu es fatigué, tu dois dormir. Et la nuit, tu n'as même pas le temps de prier, mais fils que pour dire merci au Seigneur. Le lendemain, la vie reprend encore. Et c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Et chaque jour qui passe nous rapproche de la mort. Même chose avec les semaines, les mois et les années. Pensez-vous que les gens qui sont vieux aujourd'hui, qui ont 80 ans, 90 ans, ils sont nés comme ça vieux? Ils étaient comme Josué. Ils sont devenus à un moment donné comme, je ne sais pas, Daniela. Ils ont atteint l'âge d'exaucer. Ils ont finalement atteint l'âge, je ne sais pas, de Moïse ou des frères Joris. Ils ont atteint notre âge. Ils ont vieilli. Amen. Et tout cela, c'est la somme des jours, des semaines, des mois et des années. Nous aussi, on deviendra comme ça un jour. Mais seulement la question que je pose, c'est celle de savoir qu'est-ce que nous faisons de chaque jour que Dieu nous a donné. Puisque la Bible nous a dit ici que tous nos jours sont connus de Dieu. Avant même que nous soyons nés, Dieu connaissait déjà tout le nombre de nos années. C'était inscrit dans son livre. Tu es en train de gaspiller la vie que Dieu t'a donnée. Tu crois que tu resteras toujours à cet âge. À un moment donné, tu seras vieille. Commencer à te dire, si j'avais la force vraiment de servir le Seigneur. J'ai vu des vieux regretter comme ça. Si j'étais au moins fort comme eux. Mais lui aussi était jeune comme moi. C'est pas seulement qu'il est en train de jouer avec la vie. Maintenant qu'il est devenu vieux, il n'a même plus la force physique pour travailler pour le Seigneur. Il regrette. Il voudrait servir Dieu, mais il n'a plus d'énergie. Et quand nous avons encore la force, on n'a pas le temps. Maintenant que lui est devenu vieux, il a le temps, mais il n'a plus de force. Tous nos jours sont inscrits dans le livre de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons? Ma prière est que chaque jour qui passe dans notre vie compte pour Dieu. Amen. Je voudrais que cette parole puisse demeurer dans votre cœur, que vous ne puissiez pas la perdre en sortant d'ici. Et l'évangile qui nous conduira dans la prière par rapport à cette parole. Et pourquoi je tiens à ce que nous puissions savoir ces choses? Et pourquoi je pose la question de savoir qu'est-ce que nous faisons des jours que Dieu nous a donnés? À cause de cette parole de l'Écriture que nous avons lue. Nous lisons dans Romains chapitre 14, verset 12, et je vais terminer par là. Romains chapitre 14, verset 12. Romains 14, 12. On peut nous lire. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Est-ce que tu peux encore lire? Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et je voudrais insister sur un point ici. Dans le passage que nous venons d'entendre là, il n'est pas écrit que
Sœur Marina rendra des comptes à Dieu pour Papa Victor, par exemple. Ou que frère Boris va rendre des comptes à Dieu à cause de la vie de frère Joris. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Frère, j'espère que tu m'entends. Tu rendras des comptes à Dieu pour ta propre vie. Pas pour la vie de ta soeur. Pas pour la vie d'un frère de l'église ou de tes amis. Chacun va rendre des comptes à Dieu pour lui-même. Et si jamais tu t'es retrouvé aujourd'hui devant le Seigneur et qu'il te demandait de lui rendre compte de ta vie, je t'ai créé, je t'ai envoyé sur la terre, ça fait déjà autant d'années. Maintenant tu es revenu en moi. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'avais donnée? Bon Seigneur, j'étais en train de me battre pour les papiers. Ces histoires de papiers et de mariage m'ont pris tout le temps, Seigneur. Je voulais vraiment te servir, mais ça m'a pris tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui m'a révolté. À un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas passer toute la vie toujours en train de me battre avec ma famille, le papier, c'est cela. Il faut que je serve le Seigneur. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Ça devenait comme une distraction. Et dès l'instant où j'ai décidé de m'engager vraiment dans l'œuvre de Dieu, les portes ont commencé à s'ouvrir. Amen. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Ce sont des distractions. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Je vous dis, vous verrez des choses qui vont arriver, qui vont vous étonner. Il y a des gens parmi nous ici qui sont bloqués parce qu'ils ne s'engagent pas réellement dans l'œuvre de Dieu. Impliquez-vous et trouvez des solutions à vos problèmes. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a le cœur pour garder, au nom de Jésus.